paix et joie. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Saint-Esprit à partir de ce que l'apôtre Jean parle du Saint-Esprit. Alors en fait, il y a à peu près 7 ou 8 textes où Jean en parle quand il parle de l'Esprit Saint. Alors le premier texte, c'est avec Jean-Baptiste. Voilà ce que Jean-Baptiste va dire. C'est le chapitre 1, verset 31 à 34. Jean-Baptiste dit ceci. Il rendit témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre tel une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. Celui-là m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc, Jésus, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Voilà, c'est la première définition que Jean-Baptiste nous dit par rapport à Jésus et par rapport à l'Esprit Saint. Le deuxième passage, nous allons le lire, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Voilà, Nicodème, qui était sage, il est venu voir Jésus en lui disant, écoute, maître, tout ce que tu fais et tous ces miracles que tu accomplis, si tu n'es pas, si ça ne vient pas de Dieu, c'est pas possible. Ça ne peut que venir de la part de Dieu. Et puis, il dit, personne ne peut le faire. Et Jésus lui dit ceci, c'est le chapitre 3, verset 3. Je lui répondis, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a se surpris, il dit, comment moi, je suis vieux, je peux renaître. Jésus reprend pratiquement la même phrase, mais il va changer un tout petit peu. Il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. La première fois, il a dit, à moins de naître d'en haut. La deuxième fois, il dit, à moins de naître d'eau et d'esprit. Ensuite, Jésus rajoute, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit, il est comme touché par les vents. Alors, les troisième passages que Jean va nous parler de l'esprit, c'est justement après la multiplication de pain. Et Jésus dit que je suis le pain de vie. Oh, les gens disent, oh là là, il n'est pas bien celui-là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et je crois qu'il doit être pas bien. Alors, Jésus leur dit ceci, ma parole, c'est Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Elles sont esprit et elles sont vie. Alors, dans le credo, de Nicée-Constantinople, nous disons, je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie. Ma parole est esprit et vie. Ensuite, après ce chapitre 6, donc chapitre 6, verset 63, nous avons ces trois versets qui sont assez fondamentaux pour nous parler justement des conditions pour lesquelles il y aura l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, Jésus dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, c'est lui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Selon les mots de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore l'Esprit, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. À vie. C'est capital en fait. Pour qu'il y ait effusion, il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Et glorifié, ça veut dire quoi? Il faut qu'il soit mort et ressuscité. Et qu'il monte au ciel.
vous comprenez bien justement pourquoi dans l'Église, souvent le jour de Pâques, on fait les baptêmes, parce que le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Jésus a vaincu la mort. Désormais, la mort est vaincue. Désormais, l'Esprit Saint peut être répandu. Il a fallu que Jésus-Christ soit mort et ressuscité pour que désormais, il y ait l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, après ce passage, nous allons passer directement voir ce que Jésus dit dans son testament. Enfin, chez Jean, justement, le chapitre du testament par rapport à ses apôtres, c'est le chapitre 14, 15, 16, 17. Alors, d'abord, dans Jean 17, Jean 14, verset 17, il dit ceci. Si vous m'aimez et vous gardez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Jésus nous dit qu'il va prier le Père pour nous envoyer un autre paraclet. Alors, un autre paraclet, ça suppose que lui-même, il est déjà paraclet. Oui, bien sûr, puisque dans 1 Jean, verset 2, 1 Jean 2, verset 1 et 2, il est dit, nous avons auprès du Père le paraclet Jésus-Christ. Lorsque nous venons à pécher, c'est lui qui a été victime de propitiation pour tous les péchés. Non seulement pour les péchés d'Israël, mais pour les péchés de tout le monde. Alors, ça c'est le verset Jean 14, verset 17. Et maintenant, nous allons voir le verset 26. Alors, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Déjà, il y a une répétition de mot Paraclet et puis le mot Esprit de vérité. Vérité opposée au mensonge. On vit dans un monde de mensonges. Jésus dit à Gethsémani, veillez et priez sans cesse car l'esprit est faible et l'esprit est ardent. L'esprit est opposé à la chair. Dans la chair, il y a le mensonge, dans l'esprit, il y a la vérité. Et le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Donc, c'est Jésus, tout à l'heure, il a dit qu'il va prier, et ensuite, il va prier, le Père va envoyer. C'est l'objet de la promesse, ce qu'il avait promis. Je ferai avec vous une nouvelle alliance. Alors, dans le chapitre 15, verset toujours 26, voilà ce qu'il dit. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage, mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commandement. Voilà ce mot, petit témoignage. D'ailleurs, dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 1, verset 5 à 8, Jésus dit, vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoignage, il est important. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de témoigner du Christ, de rencontrer le Christ. Et enfin, pour terminer dans ce passage du Testament, nous allons lire le chapitre 16, versets 4 à 15. Alors, je vais vous les lire, c'est simple. Il dit ceci. Je vous le dis, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Donc, il conditionne l'arrivée du Paraclet par son départ, d'où l'ascension, et maintenant le Cénacle, en attendant l'Esprit Saint. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait du péché, en fait de justice et en fait de jugement. Alors, déjà, il va établir le monde
fonction de trois choses, du péché, de justice et de jugement. Il leur ajoute, le verset 13, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il dira, il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce que le Père est à moi, voilà pourquoi je dis, c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. C'est l'Esprit Saint qui va venir nous dévoiler. Et pour terminer, donc, chapitre 20, versets 22 à 23, après sa résurrection, il apparaît aux apôtres, il souffla sur eux, il dit, tous ceux à qui vous remettez les péchés se sont remis. Sacrement de réconciliation. Et c'est l'Esprit Saint toujours. Voilà, chez Jean, cette partie de l'Esprit Saint. Amen. On continue nos pas à pas. Alléluia. Amen. Alléluia.